C'est l'heure à présent de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Le but de Shaked, l'union des partis de droite, c'est le titre ce matin du Yediot Ahronot qui résume assez bien l'événement principal qui s'est déroulé hier, l'événement principal, en tout cas d'hier, de cette campagne électorale des élections du 17 septembre prochain. L'union et la garantie de la victoire aux prochaines élections. C'est ce qu'a déclaré hier l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked. C'est aussi le titre ce matin du quotidien Israël Hayom. Le Haaretz ajoute qu'auparavant Naftali Bennett, qui avait conduit, je vous rappelle, la liste de la droite lors des précédentes élections, a déclaré avoir mis son ego de côté pour le bien de l'État d'Israël et le peuple d'Israël. C'est le Haaretz qui le signale ce matin. Ayelet Shaked a ajouté qu'elle était fière, même très fière d'être la première femme à diriger une liste pour les prochaines élections, lançant ainsi une flèche contre les propos de certains rabbinim qui avaient déclaré qu'une femme ne pouvait pas être à la tête d'un parti politique. La prochaine étape est donc la création d'un bloc technique de tous les partis de droite. C'est ce qu'écrit ce matin Chaim Shen dans le Israël Hayom. C'est la condition pour la victoire de ces partis de droite, ajoute-t-il. Nahum Barnea, lui, dans le Yediot Ahronot, parle ce matin de la floraison de l'amandier, faisant ainsi un jeu de mots avec le mot Shaked, qui se traduit en hébreu par amandier, et ajoute que Binyamin Netanyahou sait que si Ayelet Shaked apporte des nouvelles voix au parti Yamin Hadash, elle les vole, entre guillemets, du Likoud. C'est la raison pour laquelle, selon le Maariv, que Sarah Netanyahou, la femme de Binyamin Netanyahou, aurait appelé Madame Peretz, la femme du Rav Peretz, qui dirige le parti Habayit Yehoudi, pour lui demander de ne pas laisser Ayelet Shaked prendre la tête du parti de droite. Cette information a quand même été, il faut le signaler, démentie peu après par le porte-parole de la femme du Premier ministre. Et puis hier, peu après l'annonce de Ayelet Shaked, des sondages ont été publiés, sondages de la chaîne 12 et de la chaîne 11, et de grandes télévisions israéliennes ont publié des sondages qui prévoient une baisse des voix du Likoud après la prise de pouvoir de l'ancienne ministre de la Justice. C'est ce qu'annonce en tout cas ce matin le Maariv. Pour les sondages, le grand parti reste toujours le parti du Likoud, avec 30 sièges, suivi de très près par le parti Kahol Lavan, dirigé par Gantz et Lapid, avec lui 29 sièges. Israël Beitenu de Avigdor Lieberman continue à se renforcer avec 9 sièges, et 8 sièges en tout cas pour Yahadut HaTorah, le parti orthodoxe, et 7 pour le Chasse. Le parti de Ayelet Shaked remporterait, lui, 6 sièges, et l'union des partis de droite seulement 5 sièges. Au cas où, et là c'est intéressant, Ayelet Shaked réussissait à faire l'union des partis de droite, ce parti obtiendrait 13 mandats. Dans ce cas, le Likoud descendrait à 28 sièges et le Kahol Lavan deviendrait ainsi le plus grand parti de la Knesset avec 29 sièges. Un cas intéressant qui est évoqué ce matin par le Maariv. Le Maariv, enfin, ajoute que selon le sondage de la 12e chaîne, le nouveau parti de Ehud Barak obtiendrait 4 sièges dans la prochaine Knesset. Le parti de l'ancien Premier ministre ne devrait pas dépasser le seuil d'éligibilité selon le sondage de la 11e chaîne. Voilà en ce qui concerne ce matin cette campagne électorale qui est évoquée donc largement dans toute la presse israélienne. Le Haaretz, dans son édition de ce matin, nous apprend que 60 000 familles pauvres de la bande de Gaza recevront chacune une nouvelle enveloppe de $100 cette semaine dans le cadre du dend financière qui est accordé par le Qatar et prévu par un accord conclu en novembre dernier entre Israël et le groupe Hamas. Une prière pour le retour des soldats retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, le corps des soldats plus exactement retenus par le Hamas dans la bande de Gaza a été organisée hier au Kotel. C'est le Israël Hayom qui nous l'annonce ce matin. Cette prière a été organisée à l'occasion du 5e anniversaire de l'opération Plomb durci. Les membres des familles des soldats disparus ainsi que celles des familles des civils qui sont retenus dans la bande de Gaza ont participé à cette réunion qui était chapeautée par le grand rabbin d'Israël, le Rav Lao.
La baisse du nombre des naissances en Israël est annoncée ce matin par le Israël Hayom, baisse des naissances pour 2018, en tout cas par rapport à 2017, c'est ce que nous annonce ce matin le Israël Hayom. En effet, entre le mois d'avril 2018 et le mois d'avril 2019, il y a eu en Israël 182 401 naissance. En Israël, ils étaient 184 267 enfants à naître l'année précédente, soit une baisse de 1866 bébés, une baisse donc de 1%. Le quotidien précise que l'année 2017 avait été une année particulièrement fertile. Et c'est la radio Galei Tzahal ce matin qui nous annonce que le syndicat des infirmières et des infirmiers en Israël a déposé un préavis de grève à partir de demain pour une période indéterminée. Les infirmières réclament une augmentation du nombre d'infirmières en Israël et une amélioration de leurs conditions de travail. Et puis toute la presse israélienne, pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin, toute la presse israélienne salue ce matin la performance de l'équipe de basket des moins de 20 ans qui s'est imposée hier soir devant l'Espagne à Tel Aviv. Le score 92-84 est sans appel. Il faut dire que les jeunes joueurs israéliens ont bénéficié du soutien des supporters venus les applaudir à Tel Aviv. C'est la deuxième année consécutive que les moins de 20 ans remportent cette compétition. L'année dernière, Israël s'était imposé face à l'Allemagne 80-66. Vous avez fait quelque chose d'incroyable. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou en appelant hier soir l'entraîneur de l'équipe de basket des moins de 20 ans. Chapeau donc à cette équipe de basket. Et c'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.